Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, nous terminerons notre message « Ces temps exigent une confiance particulière ». Point numéro 2. Nous avons besoin d'une confiance particulière et spéciale lorsque nos moyens de subsistance sont menacés. Bien-aimés, en fait, dans notre monde, il y a tellement de gens effrayés. Tout le monde a peur partout. Mais, à moins que nous soyons conscients que des temps difficiles nous attendent, nous n'aurons jamais la confiance dont nous aurons besoin. Nous devons être capables de discerner les temps afin de pouvoir demander à Dieu la confiance spécifique nécessaire pour nous accompagner dans ce qui nous attend. Bien-aimés, nous devons faire confiance à Dieu et respecter sa parole et ses dispositions. Dieu connaît tout, même vos besoins personnels. À voir Matthieu chapitre 6, versets 25 à 33. N'oubliez pas qu'il vous connaît bien. Vos cheveux sont comptés devant lui. Peu importe la rage de la tempête, notre Seigneur nourrira toujours les oiseaux du ciel, habillera les listes des champs et pourvoira quotidiennement à un océan plein de poissons. Bien-aimés, nous sommes meilleurs que ces créatures. Je crois que Dieu nous a fait une promesse très particulière pour les temps difficiles à venir. Dieu a juré de nous délivrer de tout ennemi et de toute chose effrayante, afin que nous puissions le servir tous les jours de notre vie sans crainte. Point numéro 3. Nous avons besoin d'une confiance particulière dans les moments de calamité qui résultent du jugement divin. Bien-aimés, tous les enfants de Dieu doivent sonner la trompette et réveiller les personnes dont il a la garde. Le monde est en fait sous le jugement caractéristique de Dieu. Ouvrez simplement les yeux et voyez ce qui se passe dans le monde entier. Le jugement reflète le péché que l'homme a commis et commet encore contre le Seigneur. La Bible contient de nombreux exemples comme Adoni-Bézek. À voir Juges chapitre 1 verset 7. La reine Isabelle et le roi Asa dans le livre des rois, Haman dans Esther, etc. Très cher, nous pouvons appeler ces événements de l'ironie, mais ce sont les jugements caractéristiques de Dieu. Pourquoi pensez-vous que ces jugements sévères arrivent? Parce que nous piétinons tout ce qui est moral, saint, pieux et vrai. Le nom du Christ est régulièrement piétiné sous d'intenses persécutions et moqueries. Des millions de bébés assassinés par des mères qui avortent. C'est horrible. Il y a du sang sur les mains des nations du monde. La liste des péchés et des injustices est si longue. Pensez-vous que Dieu est un spectateur? Prenez garde, peuple de Dieu. Je vous exhorte, bien-aimés, à saisir ces promesses spéciales, prêts à affronter toutes les calamités auxquelles nous pourrions être confrontés. Le psaume, chapitre 112, verset 4 et le verset 7 à 8. Le psaume, chapitre 9, verset 8 à 10. Et le psaume, chapitre 27, verset 3 à 5. Bien-aimés, veuillez lire attentivement ces textes. Ils sont votre argument spécifique, tout-puissant et sacré pour la salle du trône de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous en prie. N'oubliez pas la louange, l'adoration et la dîme à l'église ce dimanche. Profitez-en avec vos proches et essayez de trouver un peu de repos. Rendez-vous lundi pour un autre voyage dans la parole de Dieu. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.